Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. J'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je fais cette vidéo pour montrer la différence et l'utilité qu'il y a entre les boards, skateboard, longboard et cruiser, pour permettre de faire un meilleur choix et de connaître à l'avance, de bien connaître pourquoi vous l'achetez. On en parle tout de suite après le générique. Alors commençons par le skateboard. Elle est belle. Je dirais que le point fort, je vais parler en termes de points forts et des points faibles. Le point fort du skateboard, c'est sa planche. Elle a une planche très solide qui permet de faire des figures comme le ollie ou d'autres figures voilà, acrobatiques. Ça veut dire que si vous voulez faire, vous êtes intéressé par les figures, vous voulez faire des figures, prenez un skate. Mais le point faible du skate, c'est ses roues. Elle a des roues très petites, du coup, on ne peut pas le rouler sur des terrains où il y a des cailloux ou des terrains qui ne sont pas lisses. C'est vraiment fait pour le skatepark, parce que le skatepark a des terrains assez lisses et vraiment vous allez rouler très bien. Du coup, si vous voulez faire des figures, vous ne voulez pas faire de longs trajets, franchement, prenez un skateboard, ça sera mieux. Alors, passons maintenant au cruiser. Le cruiser, voilà. Il est là, très joli cruiser, voilà. Alors le cruiser comme point fort, je dirais que il est petit, il a une taille inférieure à celui du skateboard, il a aussi des roues énormes, en tout cas des roues plus grosses que celui d'un skateboard. Du coup il est plus fait pour les trajets. Comme il ne pèse pas lourd et il est rapide parce qu'il a des très grosses roues, vous n'allez pas sentir le sol, donc vous pouvez le rouler partout. Il est fait pour les gens qui veulent effectuer des longs trajets, mais qui ne veulent pas forcément être encombrés. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ça, le point faible du cruiser que je trouve, c'est qu'on ne peut pas faire des figures avec. Donc voilà, figure, ce skateboard, et pour ça c'est bon pour le trajet. En tout cas, c'est mon préféré. Alors, on va terminer avec le longboard. Le longboard qui est là. Voilà. Longboard. Alors, le point fort du longboard, c'est qu'il a une planche très grande et très large. Du coup, on gagne vraiment en stabilité. On peut aller très vite. Et franchement, on peut pousser comme on veut. On ne va pas être déstabilisé. Et il a aussi des roues énormes. Voilà, des roues assez grosses. Je crois 80 mm comme ça, et donc franchement c'est un plaisir de le rouler. Comme point faible, je dirais que c'est on peut pas faire des tricks. Bon, on peut faire des tricks, il y a des tricks spéciaux, mais on peut pas faire sauter la planche. Et aussi que la planche est très lourde, il est vraiment très lourd. Du coup il est fait pour les longs trajets. Et si vous voulez déplacer d'un point A à un B, il faut prendre un longboard, mais il est très lourd. C'est ça son seul point négatif que je peux trouver. Alors ma prochaine vidéo va peut-être parlera sûrement de la différence qui existe entre un skateboard de bonne qualité et de mauvaise qualité. Mais franchement moi je vous conseille, si vous voulez commencer le skate, franchement comme moi, prenez un skate de pas trop cher, de mauvaise qualité on va dire, sur Amazon. Vous allez apprendre les bases et après vous pourrez acheter un skate dans un skatepark. C'est que moi je trouve que c'est au mieux, mais si vous voulez moins prendre un skate qui est bon, qui est très solide, partez d'un skatepark, vous allez trouver votre choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour me soutenir et abonnez-vous à mon compte Insta si vous me trouvez quand même mignon et tout. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Janet.